Tu es au supermarché. Ton panier est presque plein. Et là, sans même t'en rendre compte, tu commences à calculer. Pas le prix des choses, le total. Tu calcules ce qui va rester après. Tu regardes l'article quelques secondes de plus. Tu le reposes et tu fais comme si c'était ton choix. Ce poids-là, personne ne le voit. Tes collègues ne le voient pas. Tes amis ne le voient pas. Sur les photos, tu souris comme tout le monde. Et pourtant, tu le portes. Tu portes ce poids-là du matin au soir. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler du taux d'intérêt. Je ne vais pas te sortir une méthode miracle pour effacer tes dettes en 3 mois. Je vais te parler d'autre chose. Je vais te parler de ce que les dettes prennent vraiment. Parce que ce n'est pas juste l'argent. Et je sais de quoi je parle. Il y a eu une époque où mes dettes ont failli tout me coûter. Mon sommeil, mon couple, la femme que j'étais en train de devenir. Alors, reste avec moi. Parce que je vais te parler de ce que aucun relevé bancaire ne te montre. Tu sais, ta banque connaît ton solde, mais ta banque ne connaît pas ta vie. Ta dette, ce n'est pas ton plus gros problème. Ton plus gros problème, c'est ce qu'elle est en train de te faire croire. Je vais te dire 2 choses sur moi. Il y a eu une nuit où je me suis levée à 3 heures du matin. Pas pour aller boire, pas pour les enfants, mais pour ouvrir mon ordinateur et refaire mes chiffres. Comme si, en les recomptant une 7e fois, ils allaient changer. Et il y a eu cette période où j'ai commencé à disparaître de ma propre famille. Un mariage, un événement heureux. Et moi, la grande sœur, celle qui est supposée soutenir, je ne pouvais rien offrir cette fois-là à ma cousine. Et tu sais ce qui s'est passé dans ma tête? Ça s'est transformé en autre chose. Si je ne peux plus donner, je n'ai plus ma place là-dedans. Alors, je ne l'appelais même plus, même pas pour féliciter, même pas pour dire que j'étais contente pour elle. Un appel pourtant, ça ne coûte rien. Et le pire, tu sais c'est quoi? C'est ma cousine, celle qui est comme ma sœur en passant, qui me rassurait. C'était à moi de la porter et c'est elle qui me disait de ne pas m'inquiéter. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas juste mon histoire à moi. Les dettes, ça finit par rétrécir la vie, bien au-delà du compte en banque. Chacune a sa manière, mais ça rétrécit. Alors, regarde comment ça se passe. Dans une vie normale, ton enfant te demande une sortie, une vraie envie, un truc de rien du tout. Et avant même d'ouvrir la bouche, tu as déjà fait ce calcul. Tu réponds « on verra ». Tu réponds « peut-être le mois prochain ». Et tu détestes t'entendre dire ça. Il y a des mots qui deviennent automatiques quand tu as des dettes. On verra, pas cette fois, une autre fois promis. Et chez certaines, il arrive un moment où les enfants demandent moins. Pas parce qu'ils comprennent, mais parce qu'ils ont appris la réponse. Une dette finit par changer la façon dont toute la maison fonctionne. Et ça, personne ne peut le savoir en regardant ton compte. Parce que de l'extérieur, tout va bien. Tu te lèves, tu travailles, tu souris, tu es celle sur qui tout le monde compte. Et à l'intérieur pourtant, il y a une calculatrice qui tourne tout le temps. Et cette calculatrice-là, elle ne s'arrête jamais. Le matin en ouvrant les yeux, le soir avant de dormir. Tu peux passer une belle journée et cette calculatrice est là, toujours là, au fond de toi. Et à force de vivre avec ça, il y a une phrase qui s'installe. Tu la connais cette phrase, elle commence toujours pareil. Quand j'aurai fini de rembourser, quand ça ira mieux, quand j'aurai un peu de marge. Alors là, écoute-moi bien. Cette phrase-là, tu l'as dit depuis combien de temps? 1 an, 2, 5 ans? Et pendant que tu la répètes, le temps, lui, il ne t'attend pas. Parce que attendre d'avoir tout remboursé avant de recommencer à vivre, ça peut te prendre des années. Des années où tu ne fais rien d'autre que attendre. Au fait, si tu te reconnais dans ce que je raconte, mets un petit pouce bleu. Comme ça, je saurais que je n'étais pas la seule à faire des calculs à 3 heures du matin. Bon, on continue. Au début, une dette prend ton argent. Ensuite, elle prend ta tranquillité. Et quand cette situation dure assez longtemps, elle finit par te faire confondre 2 choses. Ce que tu dois et ce que tu vaux. Parce qu'au début, tu penses à tes dettes. Tu penses à des chiffres, un montant, une date, un paiement à faire. Mais après des mois, des années, ce n'est plus aux chiffres que tu penses. C'est à toi. Tu te dis que si tu en es là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Tu n'es pas bonne avec l'argent, tu n'es pas assez discipliné. Tu vois le glissement? Tu ne portes plus seulement une dette, tu portes une idée de toi-même. Écoute, une dette, ça se rembourse. Une idée qu'on a fini par croire sur soi, ça reste. Même une fois que tout est payé, c'est exactement ce que ta banque ne voit pas. Elle
voit ton solde. Elle voit pas ce que ce solde t'a fait croire sur toi. Il y a un moment que je veux te décrire. Il arrive un moment où tu arrêtes de regarder tes dettes en face. Ce n'est pas que tu abandonnes, tu veux toujours t'en sortir. Mais le relevé bancaire arrive, tu le mets de côté. Le compte, même tu ne l'ouvres plus. Tu payes le minimum sans regarder combien il reste. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que dans le flou, quand tu ne regardes plus, ta tête invente un chiffre. Et rarement un chiffre qui te rassure. Tu te dis, je dois une fortune, je n'y arriverai jamais, c'est sans fin. Mais tu ne le sais pas vraiment, tu ne l'as pas vérifié depuis des mois. Alors qu'un soir où tu t'assois et tu écris tout, vraiment tout, il se passe souvent quelque chose. C'est pas magique, le montant ne baisse pas, d'accord? Mais tu as un chiffre, un vrai. Et un chiffre, ça peut se découper, ça peut se suivre et surtout, ça peut avoir une fin. Avoir des dettes, tu ne l'as pas toujours choisi. Un imprévu, une séparation, une période difficile, ça arrive. Mais détourner le regard chaque fois que le relevé bancaire arrive, ça peut changer aujourd'hui. Bon, je vais être franche avec toi. Je ne vais pas te dire qu'une deuxième rentrée d'argent efface les dettes. Ce serait te mentir. Une dette, ça se gère. Il faut la suivre. Parfois, ça se renégocie. Mais il y a un truc que je sais. Quand tu as juste une paye qui rentre, tu n'as aucune marge. La voiture qui lâche, le frigo qui fait des siennes, une facture que tu n'avais pas prévue et hop, tu te retrouves exactement où tu étais. C'est ça qui use, tu vois, pas juste ce que tu dois. C'est qu'il n'y a rien en dessous pour amortir. Alors, si tu portes ça en ce moment, écoute-moi une seconde. Le plus lourd dans une dette, ce n'est pas le montant. C'est tout ce que tu ne t'autorises plus à cause d'elle. Le projet que tu remets, l'envie que tu mets de côté, la vie qui attend, ta dette. Elle est là. Je ne vais pas te dire le contraire, mais elle n'a pas à décider de tout ce qui vient après. Tu peux recommencer à te projeter, même avec elle, même avec ta dette sur le dos, même avant qu'elle ne soit finie. Et si justement c'est là que tu en es, si tu te dis qu'il serait temps de commencer quelque chose sans attendre que tout soit réglé, j'ai une vidéo complète qui t'attend. En accès libre, je te montre le chemin que j'aurais aimé trouver. Moi, à cette époque-là, un chemin pour une femme qui travaille déjà, qui a une vie bien remplie et qui veut commencer à se refaire de la marge sans repartir de zéro. Le lien est en description parce qu'on n'attend pas toujours que tout aille bien pour commencer. Non, on commence justement pour que ça arrête de décider à notre place. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. On se voit très vite.